Mel, assieds-toi, faut qu'on parle. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon blocus et des bonnes périodes d'examen, ou si c'est pas encore fini, courage, il reste plus que quelques examens. Je sais que énormément d'entre nous sont en burn-out, sont en décrochage, ont vraiment du mal en cette période, mais accrochez-vous, courage, we are in this together, bitches. Et aujourd'hui, je reviens pour un sujet un petit peu plus sérieux. Et en fait, c'est un sujet qui a mûri dans mon esprit et qui est dans mon esprit depuis un petit moment et qui me tâte à réflexion. Je voulais qu'on parle ensemble de l'éternel célibat. Parce que je trouve que encore aujourd'hui dans notre société, quelque chose qui est encore assez mal vu, enfin, qui n'est pas encore allé, on va dire, dans la norme, surtout à notre âge. Donc en gros, moi je vous explique, pour moi, célibat éternel, je vois ça comme la personne qui n'est pas en couple ou qui a très peu eu de relations, sentimentalement parlant, qui n'est pas intéressée par tout ce qui est sentimental, tout ce qui est être en couple, etc. Enfin bref, tout ce genre de personnes. Je pense que dans notre entourage, on a tous un célibataire éternel. Dans mon entourage, c'est moi. Hi. Et je voulais qu'on en parle parce que je trouve qu'encore aujourd'hui on met une énorme pression sur les gens à être en couple, parce que être en couple, on dirait, c'est le Graal, c'est la chose absolument indispensable pour ton bonheur. En fait, tu peux pas être heureux si t'es pas en couple. On va te dire oui, non, mais c'est très bien, t'es heureux tout seul, mais c'est parce que t'es pas en couple ou que t'as jamais connu ce que c'est d'être en couple, parce que sinon tu pourrais plus être heureux comme tu l'es maintenant, parce que vraiment être en couple, c'est le Graal, c'est ce qui fait que tu sois absolument heureux, etc. Et je trouve que c'est encore quelque chose de énormément véhiculé, ce message-là de il faut être en couple pour trouver son bonheur, il faut être en couple pour être heureux. Et je suis dans le mode de hell no! Pourquoi mettre cette pression-là? Et je trouve que plus tu avances dans l'âge, plus tu le ressens. Genre moi, à mes 15-16 ans, on me parlait pas tellement de ça, de est-ce que t'as un copain, etc. Et maintenant, à chaque fois que je vais dans ma famille, que ce soit chez mes grands-parents, des personnes plus éloignées, c'est alors t'as un copain. Et quand tu dis non, on te dit non, mais tu veux pas le dire, tu le caches, et c'est normal, à ton âge aussi, on aime bien faire des cachotteries, mais tu peux nous le dire, on dira rien, est-ce que t'as un copain, alors c'est qui, il s'appelle comment? Bah non, en fait, si je te le dis pas, c'est qu'il y en a pas, et puis peut-être que si j'en avais un, j'aurais pas envie de te le dire, c'est possible aussi, mais si je te dis non, j'en ai pas, il faut pas chercher un message caché de un non, tu veux pas en parler, bah non, c'est juste que j'en ai pas. Les gens trouvent ça bizarre, en fait, non mais c'est bizarre et tout, que t'aies pas de copain, ou que t'aies jamais eu de copain, comment ça se fait? On m'a même posé des questions sur mon orientation sexuelle. Genre pour vous dire que dans la tête des gens, c'est tellement pas possible que à 19 ans, 20 ans, t'aies jamais eu de copain ou que t'es ci ou t'es ça. Non mais alors c'est parce que t'es lesbienne. Mais tu peux pas le dire. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir dans le sens qu'il y a tellement de raisons pour lesquelles une personne ne veut pas être en couple. Et à force de poser la question, alors toi et toi et toi, où t'en es tout, vous savez pas en fait le mal que ça peut faire à une personne. Parce que pour vous, c'est pas grave, enfin, c'est bienveillant de demander alors, toi, est-ce qu'il y a quelqu'un que t'aimes bien, quelqu'un que t'apprécies, nanana. Mais vous n'êtes pas la seule à l'avoir demandé. Peut-être qu'avant vous, il y a 5-6 personnes qui l'ont demandé. Vous faites en sorte que, à force de le demander, on donne à la personne l'impression que c'est toi qui as un problème, à n'a rien avoir à raconter, c'est toi qui as un problème, à n'a rien avoir vécu dans ce sens-là. Alors que pas du tout, en fait, pas du tout, genre, il peut y avoir de multiples raisons pour lequel une personne est célibataire, et c'est pas pour autant que c'est pas normal. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est un truc qui nous est véhiculé depuis hyper longtemps dans notre société. Genre, quand tu regardes les films ou les séries ou même les dessins animés Disney, pour revenir à ça, genre on nous a montré ça depuis notre plus tendre enfance. Et à chaque fois, c'était, voilà, la princesse va être sauvée par le prince, et c'est là qu'elle va trouver son bonheur, c'est la quête de l'amour, c'est la quête du premier amour. Dans les films, pareil, genre moi, les films qui ont fait toute mon enfance, à chaque fois, le sujet principal du film, c'est l'amour, la relation amoureuse, la personne est vraiment heureuse quand elle est amoureuse, etc. Dans les films de Noël, il n'y a que ça. Il y a énormément de sujets, en fait, dans notre société qui traitent de ça, qui traitent du couple et tout, même dans les publicités, etc. En fait, on te rabâche à l'esprit tout le temps, sans cesse, il faut être en couple, c'est ce qui fait le bonheur, etc., etc. Et c'est problématique en fait. Il y a que dernièrement dans certains Disney, genre comme Rebelle ou quoi, on a cassé ces codes en mode non, une femme n'a pas besoin d'être en couple pour être ce qu'elle est en fait. Et ton couple ne te définit pas en tant que personne. Et je trouve que c'est hyper important de le dire et d'en parler en fait. Je trouve aussi que le problème, en tout cas personnellement, que je remarque autour de moi, parce que par exemple dans mes copines, je suis une des seules qui ne suis pas en couple. Et du coup, t'as l'impression d'être un petit peu toute seule sur ton île déserte, parce que tout le monde te parle de ses relations, de ses problèmes de couple et tout, et toi t'es là en mode
D'accord? Tu écoutes, mais tu n'as rien à dire en retour. Et pendant longtemps, c'est quelque chose qui m'a attristée et qui me rendait triste parce que j'étais là, moi aussi j'aimerais bien raconter des choses, moi aussi j'aimerais bien vous dire ça, ou même vous raconter quand ça va pas pour avoir des conseils. Mais en fait non, parce qu'il y a rien qui se passe dans ma vie, mais d'un autre côté c'est pas plus mal. C'est que ça doit pas arriver maintenant, ou c'est qu'il y a d'autres choses qui m'attendent en ce moment, et pour après passer à cette étape, ou peut-être plus loin dans quelques années. Enfin, c'est pas... Il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de date limite. Il n'y a pas de date butoir, en fait, pour être en couple, pour avoir sa première relation amoureuse, etc. J'ai remarqué aussi qu'au final, beaucoup de mes copines ou quoi qui sont en couple sont dans des relations qui sont soit toxiques, soit problématiques dans la plupart du temps, ou des relations qui ne sont pas égales sentimentalement parlant. Et en fait, c'est parce que tout simplement, ces copines-là n'ont pas appris à s'aimer soi-même. Et je comprends pas comment dans la vie, tu peux être en couple, tu peux accepter quelqu'un dans ton intimité, dans ta vie, si t'as pas appris à t'aimer toi-même, si t'as pas appris à te connaître, etc. Enfin, pour moi, c'est l'essentiel, c'est la base même de ta personne, parce que comment veux-tu être bien avec quelqu'un, que ça se passe bien avec quelqu'un, si tu te connais pas toi, si tu connais pas tes limites, si tu connais pas où tu veux aller, etc. Enfin, c'est pas possible. Et du coup, il y en a beaucoup de mes copines qui, comme elles n'ont pas appris à s'aimer soi-même ou à se connaître soi-même, ne supportent pas leur propre solitude et leur propre présence. Et c'est des copines qui enchaînent les relations comme ça parce qu'elles ne supportent pas le célibat et elles ne supportent pas d'être seules avec elles-mêmes. Alors que pour moi, l'amour le plus important, la plus belle forme d'amour, c'est ton amour propre, c'est le self-love, parce que c'est l'amour qui durera toute ta vie. C'est avec toi que tu vas faire toute ta vie, pas avec la personne qui va côtoyer ta vie, parce que peut-être que dans 10 ans, elle sera plus là, ou il y a plein d'autres choses qui vont faire que, mais tandis que toi, tu seras toujours là pour toi-même. Tu es la seule personne en qui tu peux vraiment compter. Au lieu de nous parler de il faut être en couple, il faut être en couple, il faut être en couple, c'est ça la clé du bonheur, pourquoi on nous a jamais rabâché que la clé du bonheur, c'est s'aimer soi-même en fait? Personnellement, je crois que ça fait seulement quelques mois, je dirais depuis le premier confinement, où je me suis posée et j'ai commencé à apprendre à me connaître, à apprendre à m'aimer, à travailler sur moi personnellement. Voilà, moi et moi-même, là, on est sur un chantier, là, pour essayer d'avoir une meilleure version de moi-même. Et au moins, quand je rencontrerai la bonne personne, je serai prête à l'accueillir dans ma vie, parce que je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que je mérite aussi. C'est important de savoir ce qu'on mérite et tout, et ne pas tout tolérer sous le principe de c'est parce qu'on l'aime et tout ça. Non, je suis désolée. Il y a d'abord soi et soi-même, et je trouve ça hyper important. Et bref, je pourrais en parler pendant des heures parce que c'est vraiment un sujet qui me frappe, et là j'étais là en mode allume ta caméra, il faut qu'on en parle. Donc voilà, c'est un petit peu une vidéo un petit peu différente de d'habitude, mais je pense que j'aime bien parler de sujets comme ça, des sujets qui m'interpellent, qui me font me questionner, etc. Et du coup, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Surtout sur ce genre de vidéo, j'ai hâte d'avoir vos retours et vos avis en fait par rapport à ce sujet, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire, ou si vous voulez parler plus privé, à me les dire sur Instagram. Donc n'hésitez pas, mes DM sont toujours ouverts pour ce genre de choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que c'est un sujet qui vous intéresse ou qui vous interpelle aussi. Et si vous avez d'autres sujets d'ailleurs sur lesquels vous voulez qu'on papote, qu'on discute et tout, n'hésitez pas à me les dire aussi en commentaire. Et en attendant, moi je vous dis à plus dans le dessert.